Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui a vu tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les a classés les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, dernier film de cette saga, de ce podcast, nous avons vu No Retreat, No Surrender, le titre original, qui s'appelle en France Karate Tiger, sous-titré Le Tigre Rouge, et qui s'appelle au Québec Vaincre ou Mourir, et qui a eu un titre de travail qui s'appelle La Loi du Talion. On trouve des bandes annonces, celles que vous allez écouter, vous allez voir avec ce titre-là, donc 50 000 titres différents, donc c'est un film qui a été exploité, surtout après le succès des premiers films de Van Damme suivants, donc Bloodsport, Kickboxer, etc. Il est ressorti opportunément pour vendre et puis louer des VHS dans les vidéoclubs. Alors, c'est un film qui est sorti en 85, c'est un film de Corey Yuen qu'on connaît bien pour un certain nombre de films qu'il a réalisés. Alors on va citer dans les plus récents, il y a le Transporteur, le premier Transporteur avec Jason Statham produit par Luc Besson. Son dernier film réalisé c'était en 2006, l'adaptation en film de Dead or Alive. C'était un film qui était très fidèle aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il était très très con, mais avec quand même des chorégraphies assez sympathiques, parce que les chorégraphies, c'est son truc. Il est coordinateur de cascade et d'action pour un sacré paquet de films, notamment L'Arme Fatale 4 et le premier X-Men de Bryan Singer, mais également un paquet de films avec Jet Li, Roméo doit mourir, Le baiser du dragon, The One, etc. Jet Li qu'il a aussi dirigé, sous cette fois. Avant ça, il avait dirigé d'autres stars du cinéma d'action, alors notamment Jackie Chan, et puis Michelle Yeoh, et puis Stephen Chow, et puis vous voyez que c'est du sérieux. On a un réalisateur qui a marqué son époque, les esprits. Alors l'histoire du film, elle est pas reluisante, hein. C'est un petit film qui aurait dû rester totalement anonyme, hein, s'il n'y avait pas eu Corey Yuen et Van Damme dans l'affaire. Qu'est-ce qui se passe ? Ça commence avec un certain Keith Strandberg, qui va être le réalisateur du film. Keith Strandberg, il vit à Taïwan au début des années 80, et il s'intéresse aux films d'action, aux films d'arts martiaux, et il veut rentrer dans le business. Alors il rentre aux États-Unis, il devient directeur de tournée en Chine, et en s'arrêtant à Hong Kong, il prend contact avec des producteurs, des scénaristes. Il se fait jeter par la Shaw Brothers notamment, mais il prend contact avec une petite société de production, Seasonal Film Corporation, et avec le chef du studio, donc Ng Si-Yuen, qui va être le principal producteur du film. Et donc ce personnage veut faire un film hongkongais à destination du public américain, donc voudrait caster en fait des personnages blancs dans les rôles principaux, et puis tourner le film comme s'il se passait aux États-Unis. Et il demande à Strandberg si il sait écrire des scénarios. Strandberg lui dit bien sûr, voilà, alors qu'il n'en a jamais fait. Et un an plus tard, Ng Si-Yuen recontacte Strandberg et lui dit qu'il veut écrire un scénario, il veut un scénario de sa part. Et Strandberg donc a écrit une ébauche qui allait devenir donc No Retreat, No Surrender, qui ressemble vachement à des trucs qu'on a déjà vus comme Karate Kid, hein. Et donc la production commence. Strandberg il était sur le plateau, il connaissait rien, c'était vraiment un novice. Il a passé des heures chaque nuit à changer le scénario et pendant le tournage à réécrire des scènes pour que ça ressemble à quelque chose. C'est un tout petit film, je vous l'ai dit, 250 000 $. Ça en rapportera 1,4 million juste sur les sorties ciné, et ça en rapportera d'autres après sur le marché de la vidéo. Keith Strandberg, il fera pas grand chose derrière, hein. Il fera les deux suivants, les deux No Retreat, No Surrender 2 et 3, King of the Kickboxers, Super Fight, Blood Moon, que des films d'action dont j'ai jamais entendu parler. Complète un petit peu on va dire le casting de production. La musique et les chansons sont de Frank Harris, qui a fait quasiment que ce film-là, et qui donne un ton très 80s, avec des musiques un peu foireuses, on va l'entendre, mais aussi des chansons un peu à la Rocky 4. De toute façon, on a un film qui est un hybride un peu entre Rocky 4, Kickboxer et du film de tradition hongkongaise. C'est un hybride étrange, un peu mal fichu.
Et que vient faire Jean-Claude Van Damme là-dedans? Alors, on découvre sur le blog YouTube de Viking Samurai, que je ne vous recommanderai jamais assez, on apprend qu'en fait, il a été casté sur photo. C'était Wang Jiangli, un acteur majeur qui jouait The Drunken Master, un acteur majeur et un expert en arts martiaux, qui l'a casté sur photo. Et ensuite, il a été convié à un casting, et devant un jury type American Idol, il a montré ses skills de karaté, son grand écart facial, et ils l'ont bien sûr embauché tout de suite pour faire un homme de main, et ils lui ont donné une place un peu plus importante quand il a fallu chorégraphier les combats. C'est une des qualités du film, hein, c'est d'avoir avant tout des acteurs qui sont des artistes martiaux avant d'être des comédiens. Tous ceux qui se battent dans le film connaissent très bien le karaté, d'autres arts martiaux, et sont crédibles. Voilà, pour l'acting, on repassera par contre. Pour compléter la partie un peu fiche technique du film, il y a eu un Karate Tiger 2, normalement Van Damme avait signé pour 2, ainsi que Kurt McKinney, qui joue le rôle principal dans ce film. Mais Van Damme a eu le rôle de Bloodsport entre-temps, où il était tête d'affiche. Donc il sera remplacé par Matthias Hues, et puis Kurt McKinney aussi ne va pas se présenter sur le premier jour du tournage. Le film sera complètement remodelé autour de Cynthia Rothrock, donc une autre star blanche de cinéma d'action hongkongais, pour un film qui n'aura rien à voir avec le premier, hein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un petit peu du casting. Donc on a Kurt McKinney dans le rôle principal, qui n'a pas joué dans énormément de choses. On l'a vu dans des séries télé surtout, notamment dans Alf, la série où l'extraterrestre mangeur de chats vient se cacher dans une famille américaine. Voilà, et puis on le verra normalement dans The Last Kumite, qui est un projet un peu foufou, un film d'arts martiaux qui est censé regrouper plusieurs vétérans du cinéma d'action et d'arts martiaux. Donc il y a Cynthia Rothrock qui est dedans, Matthias Hues dont je parlais, voilà, et Mohamed Kissi va être dedans, Abdel Kissi. C'est étrange qu'ils aient pas réussi à attirer Jean-Claude Van Damme dedans. Peut-être que j'en reparlerai un jour dans ce podcast. Ensuite, on a G.W. Fales qui joue RJ, qui est un sosie de Michael Jackson, qui est le sidekick en fait du héros. Cathy Sileno qui joue Kelly, donc c'est l'amoureuse de Jason, le héros. Qui fera le job, mais qui fera pas de carrière. C'est le seul film qu'elle aura fait. Et on a également Tae Chung Kim qui joue le fantôme de Bruce Lee. Et en fait, il ressemble pas du tout à Bruce Lee. Il a pas du tout la même tête, pas du tout le même corps. Mais c'était une doublure de Bruce Lee sur certains films. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont casté en se disant que c'était une bonne idée. Et en fait, bof. Depuis qu'il était tout petit, Jason Stewart voulait devenir un champion. Mais il était trop gentil et se laissait toujours faire sans rien dire. Mais non, je parle, Jason. En amour, il connaissait des hauts et des bas, surtout des bas. Cette fille, c'est la mienne. Alors tu te casses. Mais Jason a un rêve. Un jour, je serai à la place de ce type-là. Et il fait tout pour le réaliser, mais il a besoin d'un peu d'entraînement. Et de beaucoup de conseils. Votre entraînement va commencer. Un jour, il a rencontré la personne qui allait lui permettre de réaliser son rêve. Ce qui est important, c'est la tête. Toute votre puissance vient de là. Tout a été très vite alors. Jason s'est entraîné sans relâche. Il marchait sur les traces du champion. Bravo! Le grand jour était arrivé pour Jason. Il voulait prouver que le champion, c'était lui. Bien, tu vas voir. Dorénavant, c'était œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Alors de quoi traite le film? C'est l'histoire de Jason et de sa famille qui va déménager parce que son papa en fait refuse de céder aux avances d'un groupe de mafieux qui cherchent donc à étendre son empire et à racheter son dojo, parce que le papa de Jason il est maître karaté. Mais il y a un jour où il se fait briser le genou par un des hommes de main
donc de ces méchants. Et l'homme de main en question, c'est rien d'autre que Jean-Claude Van Damme qui joue Ivan Klashinsky, qui est redoutable au karaté. Il tord même les bras du héros, et donc comme le papa ne peut plus enseigner le karaté et ne veut pas rentrer dans cette mafia, il décide de déménager et d'arriver du côté de Seattle. Bon sang. Je savais bien que cette ordure de Krasinski reviendrait. Salopard de Russe. Je ne veux pas qu'il m'enrôle dans leur organisation criminelle. Et que puis-je faire, ils ne s'en tiendront pas là. Ils risquent de s'en prendre à Jason et à sa mère. La seule chose qui soit raisonnable, c'est de partir. Donc, nouvel environnement, le héros va installer son dojo dans son garage, va faire la rencontre de deux adolescents dans le coin. Donc le premier c'est RJ. Donc RJ, sosie de Michael Jackson, époque thriller, avec son ghetto blaster, son skate, et qui ne bute rien aux arts martiaux, et qui ne s'intéresse pas trop, mais il va se lier d'amitié avec lui. Le deuxième ado qu'il croise, c'est un gros qui mange des gâteaux et du chocolat, années 80, et oui, on va se moquer des gros, ça va être fun, allons-y. Je vais même vous mettre quelques petits extraits. Bravo le gros. Ben alors, saute Bouboule. Tu as un problème? Mais c'est vrai ça, montre-nous un peu tes talents. Allez. Bah mon vieux, tes actions ont chuté, hein. Je t'aurai un jour, RG, hein. Je te casserai ta sale petite gueule et même ta mère te reconnaîtra pas. Oh Jésus. Des ennuis? T'as pas fait les présentations? Barre-toi de là, connard. Retourne donc à tes chinoiseries et te mêle pas de cela, sinon... Allez, viens, Bouboule, je t'attends. Je te conseille de partir, c'est une histoire d'homme. Pas de gonzesse. Allez, vire. Allez-y. Et si tu y tiens, Jess, je te laisse le gros. Pour quelle raison, Scott? C'est-à-dire... Il n'arrêtait pas de débiner beaucoup, je pouvais pas le supporter. Ouais. Comment? Il n'arrêtait pas de dire qu'à Los Angeles, tout était bien mieux, qu'on était des pecnos. Alors je lui suis rentré dans l'art. Tu me connais, moi, je n'aime pas l'injustice. Je suis pas un maigrichon. Et ben, il a quand même eu le dessus. Ah, bah mon pauvre. Je suis pas prêt de me refrotter, c'est sûr. Mais un autre pourrait lui donner une leçon. Parce qu'il le mérite, ah oui. Le papa? Ensuite, on a une partie Bruce Exploitation, donc on est dans l'univers de Bruce Lee. Le héros, il a des posters de Bruce Lee plein son garage, plein sa chambre. Il lit un manuel de karaté de Bruce Lee et il va rapidement aller sur la tombe de Bruce Lee avec son nouveau copain RJ. On a une bagarre assez vite entre l'équipe des gros contre RJ que vient sauver Jason. Alors les combats, on va en reparler tout à l'heure, hein, mais vous avez entendu les dialogues. Les combats au niveau du bruitage, c'est un peu dans la lignée. On a également une scène de compétition de boxe française, kickboxing, on ne sait pas trop, avec un héros qui est en fait un des héros locaux. C'est un des ceintures noires du dojo local et qui a l'air quand même d'être une sorte de boss de fin. Et en dehors du karaté, qui joue extrêmement mal et qui a un doublage fantastiquement nul, vous l'entendrez un petit peu tout à l'heure. On a la scène du club de karaté où Jason va venir essayer de s'intégrer, mais forcément le gros il se venge et il prend une raclée, et c'est l'occasion de voir un deuxième champion de karaté qui a l'air un peu plus, qui a l'air sympa, hein, mais qui lui met une misère. On a la garden party, parce qu'on est aux États-Unis, il y a une petite garden party un peu nanarde avec le gentil qui offre un cadeau à une fille qui lui plaît, donc qui est la sœur en fait du champion local. C'est le moment pour caler dans le film un peu une scène de romance, avec une sous-intrigue de romance et des jeunes qui parlent de séduction. Et là aussi, je pense que ça vaut le coup de se mettre une petite tranche d'extrait. Ah, je vous le dis, les mecs, ce soir, ce sera dans la poche. C'est écrit dans le ciel. Kelly tombera sous mon charme. Parfaitement. Kelly, reste avec moi.
J'ai des tas de trucs à te dire. Lâche-moi les baskets et va en trouver une autre pour la sauter, c'est compris. J'espère qu'avec ce langage, je t'ai mis les points sur les i, allez, va jouer. Kelly, t'es la seule que je désire. Fiche-moi la paix. Hello. C'est moi. Joyeux anniversaire. Ah, tu es ravissante, Kelly. Comment va la préférée de mes sœurs? Pas mal, et toi, champion? Mais le méchant, il y a un gars qui a l'air un petit peu vilain et qui va venir l'emmerder un petit peu et qui veut lui piquer sa copine. C'est le connard du coin et Jason se fait humilier, il se fait envoyer dans le décor et il fuit. Et quand il arrive à la maison, son père voit qu'il s'est bagarré. C'est le moment pour un nouvel extrait pour ce dialogue déchirant avec son père. Réponds, où étais-tu passé? Je viens de te répondre. Ta réponse ne me suffit pas. Faut t'en contenter, mon cher papa. Tu t'es encore bagarré? Et puis alors? Tu sais que j'aime pas ça, Jase. Oui, je sais. Tu as peur de te battre. Est-ce que tu penses vraiment? Parfaitement, c'est ce que je pense. C'est dur pour un fils de voir que son père est un poltron. Avoir honte de t'être battu comme un vulgaire imbécile. Mais... Pas de mais, déguerpis. Ah! Je suis pas un gosse. Oh, si tu en es un, Jason. Mais j'ai dans ta chambre. Je vous ai laissé un peu de musique parce que quand même on se rend compte de la colère du héros là, qui tape sur ses punching balls un petit peu au hasard, un petit peu comme le musicien qui doit appuyer un peu au hasard sur les touches de son clavier. Et donc là on va avoir une apparition de Bruce Lee. Bruce Lee qui va venir en fantôme et qui va venir entraîner, alors un entraînement qui dure quasiment un quart d'heure avec des pompes, des training montage à la Rocky. Pas grosse originalité, hein, et Bruce Lee va lui apprendre un super coup où il est juste en appui sur une jambe, où il va faire un salto arrière uppercut, et enfin, comme il lui a tout appris, Bruce Lee disparaît. Mais je pense que c'est le moment, parce que c'est vrai que c'est un film qui est assez naze au niveau des doublages et on rigole bien. Donc je vous ai mis une bonne tartine d'extraits. Donc là, je vais vous mettre les extraits de Bruce Lee avec ses phrases, ses chinoiseries. Et ces phrases philosophiques pour élever Jason, pour qu'il devienne un homme en fait. Ceci représente ton savoir. Comme tu vois, la coupe est pleine, est-ce que tu suis? Maintenant, voici ce que moi je t'apporte en savoir. Si tu ne vides pas totalement ton esprit, voilà ce qui risque de t'arriver. Non, faites pas ça! Par contre, si tu fais le vide dans ta tête, regarde ce qui peut t'arriver. Mets-toi en place. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Fais marcher ton cerveau. Et tout ira bien, Jason. Il n'y a rien qu'un homme ne puisse faire. Bon alors, ce passage du film est beaucoup trop long, donc pour caler un petit peu des événements, RJ, le copain, gagne son concours de breakdance habillé en Michael Jackson. Ensuite, il y a la scène du slow, où il arrive à séduire sa copine, et puis on a enfin le grand tournoi. Alors on sait pas trop pourquoi, c'est pas trop annoncé, on a vu en background qu'il y avait quelques champions dans cet environnement, mais c'est pas directement lié au héros. Alors, c'est très étrange, j'ai l'impression de voir deux films en un. Et en fait, donc c'est on comprend pas trop ce que c'est comme tournoi. C'est le grand tournoi Karate Fighter, probablement la coupe du championnat mondial de full contact, par équipe, où on a les Manhattan Rovers qui vont affronter les champions nationaux. Et bon, on voit bien que l'équipe, les champions locaux, en gros, c'est les trois du dojo qu'on a déjà vus, et qui vont affronter les champions du gros mafieux, qui est le même mafieux qu'au début, et qui va finalement annuler toute son équipe et la remplacer par Ivan Klashinsky uniquement, qui va affronter tout le monde tout seul. C'est Jean-Claude Van Damme, hein, qui est dans ce film une copie de Dolph Lundgren de Rocky IV, donc un russe hyper puissant et destructeur.
Le gentil, là c'est son petit flashback où il se souvient bien que c'est lui qui a fait bobo à son papa. Il va venir avertir tout le monde, mais bien entendu, les trois vaillants locaux vont penser qu'ils sont de taille pour affronter ce géant russe. Seul il mettra les pics au top. C'est tout ce que mérite votre équipe d'amateurs. Ce combattant extraordinaire va bientôt se présenter devant vous. Tenez, je crois qu'il est déjà là. Je suis heureux de vous présenter notre grand ami russe, le plus célèbre champion de karaté de l'Europe de l'Est, j'ai nommé Ivan Klashinsky. Où est ton frère? Derrière. Tu devrais faire attention, c'est un dangereux maniaque. Yes. Je suis un ami de Kelly. Ne t'inquiète pas, Jason, on l'aura. Ah non, sérieux, je l'ai déjà vu combattre. Nous aussi, tu nous as vu nous entraîner. Relax. Ok? Va t'asseoir, là, regarde. Bonne chance. Et donc on arrive à la bagarre, hein, donc Klashinsky va défoncer les deux premiers sans problème. Le troisième, il a un peu plus de mal, hein. c'est le frère de son amoureuse, donc il est un peu plus fort, il a un peu plus de poils, et il surjoue comme un dingue. Bon, à la bagarre, il se débrouille très 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 bien, mais Klashinsky va péter un câble et va même essayer de l'étrangler avec la chaîne du ring. L'arbitre, il est hors sujet, il l'a déjà éliminé, mais c'est pas grave, Ivan Klashinsky, c'est le plus fort, il se débarrasse de l'arbitre. Il y a le gros qui vient aider, on sait pas trop pourquoi, il mord Klashinsky à la jambe, et puis il y a l'amoureuse qui vient pour aider son frère, et alors il s'en prend à elle, alors notre héros Jason, il voit rouge, il monte sur le ring pour en découdre, et donc là on a un flashback de Bruce Lee. On a une première partie où notre héros il prend cher, en roulage dans les cordes, et heureusement MJ est là pour le soutenir. Nouveau flashback, souviens-toi de ton entraînement, et puis son salto arrière uppercut fin de Igor, les méchants quittent la salle en délire, musique années 80, des zooms. Alors ce qui était un peu bizarre, c'est que dans la scène de combat, c'est plutôt bien foutu, il y a une ambiance qui est présente, qui est là, c'est une intensité, c'est la meilleure scène du film, hein. C'est vraiment pas mal, le dernier quart d'heure est vraiment, vraiment regardable. Je vais en reparler dans la section bagarre. Ce qui est bizarre, c'est que ils étaient pas très nombreux dans la salle, ils étaient 20 ou 30 pour faire le public, alors selon les plans de coupe, ça marche bien. Sauf que le dézoom de la fin, on voit bien qu'ils sont 20, et ça casse tout le travail fait avant, c'est vraiment dommage. Il y a aussi un autre truc étrange, c'est que Jean-Claude Van Damme, il est crédité comme étant Karl Bresdin dans le générique de fin, pas le nom qui est annoncé dans le film. Donc c'est encore un truc bizarre, c'est un film qui a un peu de bric et de broc, pas cher, mais est-ce qu'il a des qualités artistiques, qu'est-ce qu'il vaut ce film, ou est-ce qu'on le classe? Je vous propose d'en parler après ce magnifique doublage qui donne une voix toute soviétique à notre Jean-Claude Van Damme. Le meilleur! Je suis le meilleur! Te revoilà. Tu as tort. Dégage. Pas cette fois, espèce de sale bonnet. Bon alors, au niveau artistique, j'ai mis 2,5, mais rien qu'à entendre les extraits, vous l'aurez compris, on est dans du turbo nanar. C'est mal joué, ça raconte n'importe quoi, il y a des trucs très années 80 qui ont pas très bien vieilli, parce qu'en plus c'était pas très bien raconté, donc je vous explique pas, je vous ai pas raconté les coiffures de chacun, les mini-shorts, on est dans une jubilation audiovisuelle totale. Les jeux d'acteurs, j'en remets une couche, hein, mais ce sont des combattants, et en comédie ils sont globalement à chier. Alors peut-être le rôle principal est correct, en tout cas il s'en sort pas, c'est pas pire que dans Karate Kid, hein, c'est du même niveau. Donc on a l'impression de regarder une copie de Karate Kid et de Rocky 4 avec d'autres inspirations et une Bruce Lee exploitation en nanar. Une mise en scène qui
qui est ok pour 250 000 $. Quelques plans sympas, alors notamment dans tout ce qui est scène de combat, là, c'est quand même bien mis en scène, c'est dynamique, là ça a de la gueule et c'est là où il prend ses points. 2,5, c'est pas très élevé, mais vient la note bagarre, j'ai tergiversé à droite à gauche, hein, et j'ai fini par lui mettre la note de 5,5. 5,5, c'est bien, c'est une bonne note. De toute façon, il a des qualités là-dessus, que c'est Corey Yuen, c'est bien chorégraphié, ça envoie des vrais coups. D'ailleurs, il y a des anecdotes là-dessus, où les coups ils étaient contrôlés, mais comme c'est le premier film de Van Damme, il avait un peu du mal à retenir ses coups. Et il y a notamment une interview de Dale Jacobi qui explique que c'est un des combattants, celui qui drague la copine de Jason, en fait il n'y avait pas de matelas quand il chutait des rings, et que Van Damme il envoyait vraiment son coup de pied, notamment celui qu'il envoie dans les dents de Pete Cunningham là, avec sa cuisse, qui est extrêmement violent. On a mal pour le comédien, on se dit que bon, c'est sous contrôle, c'est machin, mais en fait l'acteur était réellement KO au sol, et Van Damme n'avait absolument pas retenu son coup, donc ça a vraiment de la tronche et de l'impact, mais oui, parce que de toute façon c'est des vrais coups, et les mecs s'envoyaient réellement des high kicks dans la tête. Donc du coup, ça fait des combats vraiment dynamiques et qui ont de la gueule, et avec des gens qui savent faire du karaté. Il y en a 3 dans le truc, ça va pas loin. Il y a le combat contre le prof de karaté qui est bien chorégraphié mais qui est très court. J'ai l'impression que la bande est légèrement accélérée, et puis une démonstration de Jean-Claude Van Damme qui est hyper impressionnant, très stable sur ses jambes, et puis on connaît sa martialité. Il y en a un deuxième sur le club de karaté, un combat de karaté assez honnête, un peu accéléré, et puis alors les 15 dernières minutes, tout est là, tout le budget du film est ici. Bon, je sais pas, mais avec du karaté rapide, bien chorégraphié, avec de l'impact, je vous l'ai dit, 5,5, c'est pas déconnant, c'est une bonne note. Pas de bonus JCVD, on aurait pu parce que c'est le premier, c'est un peu lui qui a... je sais pas si c'est lui qui a fait exploser la carrière de JCVD, c'est plutôt Bloodsport, mais c'est en tout cas le premier film où on le voit de façon assez sérieuse. Pas de bonus parce que en fait il joue comme un pied, tout ce qui est pas combat, on lui demande de tordre la bouche, c'est ignoble, il joue très très mal. Également son russe avec accent belge en VO. Doublage qui l'aide pas, donc non, ça va se neutraliser, pas de bonus JCVD. Ça fait un total de 4 quand même, 4 sur 10, c'est beaucoup plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Ça le positionne en 38e position. C'est pour moi le meilleur des mauvais films de Van Damme, et qui a vraiment un intérêt à regarder, en tout cas le dernier quart d'heure, pour ces combats de Van Damme qui claquent bien, ces combats de karaté qui valent le coup. Pour le reste du film, c'est vraiment à esquiver à tout prix. À moins que vous n'aimiez regarder de bons nanars bien mal doublés, et là ça peut faire l'affaire avec des copains. Et de le regarder d'un œil distrait. Bon, c'est un peu émouvant, c'était le dernier film de ce podcast. Si vous m'avez suivi depuis le début de cette aventure, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi. Alors, c'est pas été une partie de plaisir sur tous les films, mais globalement, j'ai vraiment apprécié faire ce podcast et tenir cette cadence. On se retrouvera dans le prochain épisode, il y aura un prochain épisode, qui est l'épisode bilan, où... je vais revenir sur ce classement, il y aura des corrections de classement, je l'annonce, et puis il y aura des surprises, on va parler d'autres projets Jean-Claude Van Damme, et peut-être qu'il y aura plus tard d'autres numéros de ce Van Damme Express, s'il y a de nouvelles sorties, je l'ai dit, il y a un énorme... il y a quelques films dans les tuyaux, peut-être qu'ils trouveront distributeur un jour, je ne sais pas. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'août, portez-vous bien, et à bientôt pour l'ultime épisode de ce podcast. Ciao ciao. Que la destruction commence. Montez sur le ring. Et tu peux le faire. Avancez. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.